Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo Mate-moi ça, où nous allons étudier ensemble les différentes méthodes permettant de montrer qu'une fonction est injective. Alors avant, quelques rappels. Nous considérons une fonction f qui a tout élément x d'un ensemble E lui associe un élément y d'un ensemble f. On dit que x est l'antécédent de y par la fonction f, et bien sûr nous avons que chaque x a une unique image y dans l'ensemble f par notre fonction. Alors on dira qu'une fonction f de E dans grand F est injective si tout élément de l'ensemble d'arrivée grand F a au plus un antécédent dans l'ensemble de départ E par notre fonction f. Autrement dit, chaque y de mon ensemble f doit être relié à soit 0, soit un élément de l'ensemble E. Si vous trouvez un seul y qui est relié à deux éléments de grand E, autrement dit qu'il y a deux antécédents dans grand E par votre fonction f, et bien cette fonction f n'est pas injective. Alors mathématiquement, on écrit ça de la façon suivante: quel que soit y appartenant à l'ensemble grand F, nous avons qu'il existe au plus un x appartenant à grand E tel que f de x est égal à y. Donc ça c'est vraiment la définition de base, la définition la plus classique que vous trouverez dans la quasi-totalité des ouvrages mathématiques. Donc nous allons l'appeler la définition 0. Alors on va voir tout de suite que cette définition 0, elle entraîne une autre définition que l'on appellera la définition 1. Cette définition est la suivante: je prends deux éléments x1 x2 de mon ensemble de départ E. Je ne sais a priori rien sur ces deux éléments, si ce n'est le fait qu'ils ont la même image par ma fonction f. Alors on dit que si cela entraîne automatiquement que x1 est égal à x2, alors ma fonction est injective de E dans f. Parce que en effet, si x1 est égal à x2, forcément, ça veut dire que ma fonction f, elle ne saurait admettre un y ayant deux antécédents. Et donc tout élément y de grand F aurait soit 0, soit un antécédent dans l'ensemble E, et ma fonction serait ainsi bien injective. Donc voilà pour cette définition 1, qui, on va voir à son tour, entraîne une définition 2. Et pour construire cette définition 2, on va simplement appliquer le raisonnement par contraposé sur la définition 1. Raisonnement par contraposé, on le rappelle, si A implique B, alors on a aussi que non B implique non A. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour construire la définition 2. Pour tout x1, x2 appartenant à l'ensemble grand E, si x1 est différent de x2, cela implique automatiquement que f de x1 est inférieur à f de x2, alors j'ai bien que ma fonction f est injective de E dans grand F. Alors si j'ai voulu vous emmener directement vers cette définition 2, c'est parce que ce genre de fonction qui est présentée ici, vous en connaissez beaucoup. Il s'agit notamment des fonctions strictement monotones. Prenons le cas de f strictement croissante. Vous avez deux grands cas. Soit x1 est strictement inférieur à x2, soit x1 est strictement supérieur à x2. Bon, et bien, dans le cas où x1 est strictement inférieur à x2, par stricte croissance, vous aurez que l'image de x1 est aussi strictement inférieure à l'image de x2. Et inversement, quand x1 est strictement supérieur à x2, l'image de x1 est strictement supérieure à l'image de x2. Donc on voit bien que finalement, que ce soit le premier cas ou le deuxième cas, les deux vérifient bien notre définition 2. Les images ne peuvent pas être égales entre elles, étant donné la stricte monotonie de la fonction. Et donc ce que l'on dit ici, c'est que toutes les fonctions strictement monotones rentrent dans le périmètre de notre définition 2, et donc toutes les fonctions strictement monotones sont injectives. Vous voyez qu'une des méthodes possibles, eh bien, tout simplement, de mettre en avant la stricte monotonie de votre fonction. Exemple tout simple, on doit montrer l'injectivité de la fonction carré qui va de R plus dans R. Côté graphique, on serait sur cette zone-là. Eh bien, vous montrez dans un premier temps que f est strictement croissante sur R+, alors selon votre niveau, soit vous faites la démonstration complète avec les tableaux de variation, soit vous dites juste qu'elle est strictement croissante sur R+, car c'est une fonction usuelle. Le deuxième point, eh bien, c'est d'utiliser l'implication que l'on vient de voir, que la stricte croissance de votre fonction, elle implique cette injectivité. Et enfin, eh bien, vous concluez que la fonction carré de R+ dans R est bien injective. Donc ça, c'était pour le critère finalement le plus simple. Maintenant, on va remonter un peu dans la définition et on retourne à la définition 1, qui, on rappelle, nous dit que si pour une fonction f, on a f de x1 égale f de x2 qui implique automatiquement que x1 égale x2, alors cette fonction f, elle est injective de E dans f. Bon, et bien ça constitue le deuxième critère que l'on va pouvoir utiliser pour montrer l'injectivité d'une fonction. En partant de f de a égale f de b, on a automatiquement a égale b, alors on aura l'injectivité. Donc on illustre cette deuxième méthode avec une autre fonction qui, à tout réel x, lui associe 4x plus 4. Voilà pour le graphique, et on prend x1, x2 qui appartiennent à R.
donc c'est bien l'ensemble de départ, et on ne sait qu'une chose sur eux, c'est que f de x1 est égal à f de x2. Alors maintenant on va résoudre cette équation, de deux choses l'une. Soit la seule solution que l'on trouve c'est x1 est égal à x2, et donc là on aura bien montré l'injectivité, soit on trouvera x1 est égal à x2, que quoi qu'il arrive c'est une solution de cette équation, mais on trouvera en plus une autre relation entre x1 et x2. Par exemple, eh bien x1 c'est égal à x2 plus 1. Bon, et bien dans ce cas-là, on ne pourra pas dire que notre fonction f est injective. Donc regardons avec le cas que l'on a sous les yeux, f de x1 est égal à f de x2. Je remplace f par sa définition, j'ai 4x1 plus 4 est égal à 4x2 plus 4. Je retire les 4, 4x1 est égal à 4x2, et je divise par 4, j'obtiens x1 est égal à x2. Nous sommes partis de f de x1 est égal à f de x2, et nous retombons automatiquement à x1 est égal à x2. Voilà, donc avec cette méthode, je viens de montrer que je ne pourrais pas avoir un x1 et un x2 distincts qui auraient la même image, autrement dit ma fonction f, pour chaque réel y n'admet au plus qu'un antécédent. Donc voilà la deuxième méthode pour montrer qu'une fonction est injective. Enfin, nous revenons à la définition 0, qui, on le rappelle, nous dit que quel que soit y appartenant à f, il existe au plus un x dans E, tel que f de x est égal à y. Et bien ça, on peut le traduire assez facilement par la phrase suivante. Quel que soit y appartenant à f, l'équation f de x est égale à y admet au plus une solution x dans E. Avec cette méthode, on va parler en termes d'équation. Donc notre équation principale, c'est f de x est égal à y. Notez bien que le y est connu, puisqu'en fait on le fixe via la première ligne, quel que soit y appartenant à f. Donc à partir de ce moment-là, le y est posé, il ne bouge plus. Et notre inconnu maintenant c'est le x. On va chercher tous les x qui vérifient f de x est égal à y. Si on trouve 0 solution ou une solution, notre fonction f est bien injective. Par contre, s'il y a au moins 2x distincts qui sont solutions de f de x est égal à y pour au moins un y donné, eh bien notre fonction f ne sera pas injective. Et donc voilà la troisième méthode, le fait de montrer que l'équation f de x est égal à y a au plus une solution dans l'ensemble de départ E. Donc on va revenir avec notre fonction carré de R plus dans R, dont on rappelle le graphique. On prend un y dans R et on va chercher tous les x appartenant à l'ensemble de départ, R+, qui vérifie f de x est égal à y, c'est-à-dire x carré est égal à y. Donc on va noter E, l'équation x carré est égal à y, et la première remarque que l'on va faire, c'est de se dire que l'équation E n'a aucune solution si y est strictement négatif. En effet, aucun réel positif que l'on élèvera au carré ne pourra donner un nombre négatif. Cette phrase est bien entendu vraie pour tout réel, mais dans la mesure où notre x ici vit dans R+, on s'intéresse seulement au réel positif. Voilà, donc là on a déjà traité la moitié des cas. Si y est strictement négatif, pas de solution. Donc on est déjà en bonne voie. Continuons maintenant avec les y positifs ou nuls. En partant de x carré est égal à y, j'ai que x carré moins y est égal à 0. De là, j'utilise l'identité remarquable a carré moins b carré est égal à a moins b facteur de a plus b, ce qui me permet d'obtenir l'expression suivante, x moins racine de y fois x plus racine de y est égal à 0. Notez bien ici que le racine carré de y a un sens, puisque mon y est positif. À partir de là, vous le savez, si a fois b est égal à 0, ça veut dire que soit a, soit b est nul. Donc de là, j'en déduis que soit x est égal à racine carrée de y, soit x est égal à moins racine carrée de y. Alors, si on allait trop vite, on se dirait, eh bien c'est fichu. Notre équation E, elle a deux solutions, racine de y et moins racine de y. Mais c'est si on va trop vite, parce que vous remarquerez que puisque mon y est positif, sa racine est positive, mais l'opposé de sa racine, elle, est négative. Or, dans quel ensemble vit notre x? Il vit dans R+. Autrement dit, notre x est forcément positif. Donc de ces deux solutions, une seule est possible, celle où x est égal à racine carrée de y. Donc nous avons bien que pour les y supérieurs ou égaux à 0, nous avons une unique solution, x est égal à racine carrée de y. Et donc si l'on résume, notre équation E admet au plus une solution dans R+, soit 0 solution pour y strictement négatif, soit une unique solution pour les y positifs. Au global, on a bien au plus une solution, quel que soit y. Et donc vous voyez qu'ici on a montré d'une autre façon l'injectivité de la fonction carré de R+ dans R. Donc voilà, chers amis, les trois grandes méthodes que je vous proposais pour montrer l'injectivité d'une fonction. Vous voyez que ces méthodes ne sont pas compliquées en tant que telles, mais il faut juste bien comprendre les définitions sous-jacentes. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile.
dans votre résolution d'exercice. On continue très vite encore sur le sujet des fonctions injectives, où on montrera comment montrer qu'une fonction, cette fois-ci, n'est pas injective. Je vous dis à très bientôt.